Bonjour. Les petites capsules que je vous présente comme ça sur le site d'Aventure Chasse et Pêche, souvent les sujets sont inspirés de mes journées avec des pêcheurs sur l'eau. Dans mon service de guide, je rencontre beaucoup de pêcheurs, autant des gens qui sont plutôt débutants que des pêcheurs expérimentés. Il y a vraiment un peu de tout. Puis la semaine dernière, j'ai un pêcheur qui est arrivé et il dit « Dan, on va-tu faire une belle pêche aujourd'hui? » Moi, j'ai dit « Oui. » On est l'automne, on est dans une période où le poisson est très actif. Je m'attends que la pêche soit bonne. Mais il me dit, ouais, mais il dit, Dan, il dit, la nuit passée, c'était une pleine lune. Il dit, moi, il y a déjà un guide au réservoir Gouin qui m'a dit, Dan, le lendemain d'une pleine lune, mets même pas ta ligne à l'eau. Le doré, qui est un poisson lucifuge, a mangé toute la nuit. Il y a la baie d'Anne pleine. Oublie ça. Perds même pas ton temps à pêcher le lendemain d'une pleine lune. Ça, je vous avouerai que j'entends souvent ce genre de réflexion-là. Puis le petit défaut que les gens ont quand ils font ce genre de raisonnement-là, c'est qu'ils considèrent une seule variable. On ne peut pas, à partir d'une seule variable, prédire le genre de pêche qu'on va faire. Tu sais, dans l'exemple que je viens de vous donner, oui, c'est vrai, on était un lendemain de pleine lune. Certainement que le doré a mangé beaucoup durant la nuit, mais on est l'automne. C'est une forte période d'alimentation. Alors le doré, il va continuer de se nourrir dans le jour. Donc, si vous avez le goût de vous amuser un petit peu à jouer au devin ou d'avoir une idée peut-être le matin en démarrant à quel genre de journée vous devez vous attendre au niveau du niveau d'activité du poisson, il faut considérer l'ensemble des variables. Une seule variable n'est pas suffisant pour prédire le genre de pêche qu'on va avoir. Puis, ce que j'aimerais ajouter là-dessus, c'est que même si en apparence, vous avez 2 ou 3 indices que la pêche pourrait être difficile, il ne faut pas partir en se disant ça. Si on part avec un esprit défaitiste, on ne pêche pas avec conviction. Okay? Si effectivement, les premières heures de pêche viennent confirmer le fait qu'effectivement, le poisson n'est pas très actif, il faut simplement s'ajuster à ça. Là, il faut sortir de notre zone de confort. Là. Si vous continuez à pêcher comme d'habitude, puis vous savez que les conditions sont difficiles, il y a des bonnes chances que les résultats ne soient pas très intéressants. Donc, cessez de vous ajuster, puis il faut toujours prendre ça dans un portrait global si vous voulez essayer d'évaluer quel genre de conditions vous avez, si vous devez vous attendre à ce que la pêche soit difficile ou plutôt facile. Voilà. Merci. À la prochaine.